Rapporteur, nous en venons à la discussion générale et la parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Dominique, chers collègues. Nous sommes de nouveau réunis pour débattre de la proposition de loi visant à demander aux grandes entreprises de s'assurer que leurs sous-traitants respectent bien les règles élémentaires en matière d'environnement et de pratiques sociales. C'est le moins que l'on puisse faire. L'origine de cette proposition de loi a été, nous nous en rappelons tous, l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza au Bangladesh en avril 2013, qui a causé plus de 1000 morts. Dans cet immeuble étaient regroupés des ouvriers du textile, travaillant dans des conditions extrêmes pour un salaire de misère. Ils étaient embauchés par des sous-traitants, directs ou indirects, de grandes marques européennes ou occidentales ou américaines. À l'époque, en réaction, nous avions, les groupes de la majorité, déposé collectivement une première version de cette proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui pour répondre concrètement à l'émotion internationale considérable qu'avait suscité ce drame. La démarche visant à rendre la mondialisation mieux encadrée, à rendre la mondialisation plus humaine, plus solidaire et noble, contrairement à ce que veulent faire croire les membres de l'opposition, qui décidément succombent à tous les lobbies, cette loi ne mettra pas l'économie française à genoux. Déjà au XIXe siècle, vous disiez que l'interdiction du travail des enfants aurait été problématique. Bien entendu, la France n'est pas isolée du reste du monde, ni de la concurrence internationale. Mais elle peut aider à éclairer le chemin d'une mondialisation mieux régulée, d'une mondialisation plus juste, qui préfère le rapprochement des peuples plutôt qu'à la loi du profit à tout prix, à la loi de l'argent pour l'argent ou encore à la loi du plus fort. Avec ce texte, les règles que nous proposons ne sont pas insurmontables, elles ne sont pas non plus des entraves à la production, ni même au business. Il s'agit simplement d'encadrer la recherche du profit par des règles éthiques élémentaires. Il faut que cesse la recherche à tout prix du profit, je le disais, mais aussi de la pratique du dumping social et environnemental. Car malheureusement, le drame du Rana Plaza n'est pas un fait isolé. Les récentes révélations concernant le travail forcé, organisé par des patrons voyous travaillant pour le compte de grands groupes du BTP renforcent la conviction de nombreux humanistes qu'il faut légiférer. Il ne s'agit pas là d'un débat gauche-droite, mais bien de remettre au centre les valeurs humaines. Il faut énoncer des règles claires pour engager la responsabilité des grandes entreprises dans les agissements de leurs sous-traitants. Les multinationales doivent s'engager à faire respecter les droits humains. Heureusement, grâce à l'action des ONG et des syndicats, une prise de conscience internationale se fait jour. Et de nombreuses entreprises aujourd'hui s'engagent dans ce processus. Ce texte est lui aussi, en quelque sorte, le résultat de cette prise de conscience. Je tiens d'ailleurs à féliciter le rapporteur pour son travail de longue haleine pour le faire aboutir. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, lors de cette lecture définitive, il ne s'agit pas de refaire le match de la discussion en première lecture, ni celui de la commission mixte paritaire. La version que nous avions adoptée il y a bientôt 2 ans est désormais applicable concrètement et immédiatement. L'accord entre le gouvernement et notre majorité est positif. Il faut maintenant voter ce texte et le faire appliquer. Chers collègues, cette loi d'initiative parlementaire que nous nous apprêtons à adopter définitivement représente un progrès considérable en imposant aux grands groupes d'élaborer un plan de vigilance visant à contrôler les agissements de leurs sous-traitants et ainsi à rendre ceux-ci co-responsables devant la justice en cas de non-respect des règles essentielles des droits humains et environnementaux dans le cadre de leur processus de production. Rien ne peut en effet justifier une négligence menant à la dégradation des droits humains au travail,
Rien ne peut justifier le travail forcé, rien ne peut justifier des salaires de misère, rien ne peut justifier le travail des enfants. Aucune négligence ne peut justifier des conditions de travail inhumaines. Néanmoins, profitons de cette dernière lecture. Le groupe RDP a déposé des amendements visant à améliorer encore, s'il le faut, ce texte. Dans le même esprit du texte adopté en première lecture, nous proposons de conserver la possibilité d'élaborer le plan de vigilance avec l'ensemble des parties prenantes du bon fonctionnement de l'entreprise. Nous proposons également, et c'est fondamental, que les organisations syndicales représentatives puissent être concertées dans l'élaboration du dispositif d'alerte prévu par le plan. Enfin, un délai de 3 mois a été introduit au Sénat afin de laisser l'entreprise le temps de se mettre en conformité lorsqu'elle est mise en cause. Cette mesure est compréhensible. Néanmoins, nous proposons que, parallèlement, lui incombe la charge de prouver qu'elle n'a pas failli à ses obligations lorsqu'elle est mise en demeure. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, vous l'aurez compris, le groupe RRDP est très satisfait de cette proposition de loi. Je tiens à vous féliciter, monsieur le rapporteur, encore une fois. Je tiens à saluer l'action du gouvernement, et notamment du ministre Michel Sapin, qui a tout mis en œuvre pour accélérer l'examen de ce texte dans les 2 chambres, afin qu'il soit promulgué dès le début de l'année 2017. De nombreuses entreprises ont déjà commencé à se préparer à cette législation. C'est bien, c'est tout à leur honneur. Beaucoup de nos concitoyens regardent avec intérêt nos prochaines décisions. Rien ne justifie plus d'attendre encore, et nous pouvons être fiers du travail accompli collectivement. Dorénavant, monsieur le ministre, avec cette loi, la France pourra tenter de faire partager ce principe d'une mondialisation plus humaine dans les instances internationales, en Europe, mais aussi à l'ONU. Personnellement, je suis favorable à l'instauration d'un Conseil de sécurité économique, sociale et environnementale à l'ONU afin de faire respecter les droits humains fondamentaux. Les peuples y aspirent. Je vous remercie. Merci, mon cher